Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous présente la recette du cassoulet réalisé dans le micro-minute, donc avec un maximum cuisson de 30 minutes. Un cassoulet pourtant il faut des heures et des heures et des heures, mais là vous allez voir qu'en 30 minutes vous aurez un cassoulet fait maison vraiment à tomber. Alors, pour vous présenter le micro-minute, il est constitué donc d'une cuve d'une capacité de 2 litres. Dans cette cuve, vous avez un trait minimum, alors je ne sais pas si vous allez le voir ou pas, il y a un minimum à respecter et un maximum, donc à ne pas dépasser pour que la cuisson de votre préparation soit optimale. Vous voyez qu'il est incurvé, vous voyez dessous là, c'est pour que toutes les ondes passent bien de tous les côtés, dessous et sur les côtés et sur le dessus. Ensuite, vous avez un couvercle, donc qui est constitué d'une baïonnette de sécurité. Vous avez 3 valves. Ça, c'est une valve de sécurité. Ça, c'est une valve d'indication de... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Régulatrice de pression. Et ça, c'est celle qui va vous permettre de savoir si vous êtes... Enfin, si la cuisson est sous pression ou pas. C'est-à-dire que quand elle est comme ça levée, ça veut dire que là, interdiction d'ouvrir le couvercle. De toute façon, vous ne pourrez pas. Mais il faut attendre vraiment qu'elle soit en position basse pour pouvoir donc ouvrir le couvercle. Bien évidemment, quand vous mettez votre produit au lave-vaisselle, faites-le, mais surtout enlevez donc ce fameux petit clapet, parce que sinon vous allez vous le perdre dans le lave-vaisselle. En plus, il faut ne pas se tromper de sens. Donc voilà. Vous le faites et il faut vraiment que ce soit le petit truc qui soit à l'extérieur. Donc à l'intérieur vous avez un joint en silicone, donc bien évidemment lui vous ne le mettez pas au lave-vaisselle et vous le séchez bien après chaque utilisation et chaque lavage. Donc il se remet facilement. Donc vous voyez, et donc la baïonnette qui vient se repositionner très simplement ici. Et donc pour le fermer, vous voyez qu'ici vous avez un petit triangle. Et sur la poignée, vous en avez un autre. Donc, il suffit de positionner les 2 pictogrammes face à face. Vous tournez. Vous voyez, là, il est fermé. Et la sécurité, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre en cuisson. Aucun problème. Donc, pour réaliser notre fameuse recette du cassoulet, il nous faut 250 grammes de haricots blancs secs que j'ai fait donc tremper déjà depuis hier soir, donc pour qu'ils gonflent un petit peu. Donc on va de suite les mettre dedans. Ensuite, on va prendre le Turbo Top. Alors je vous présente le Turbo Top vite fait, mais il faut savoir que c'est vraiment jusqu'à la fin du mois qu'il est en vente. Après, il va être remplacé par son nouveau petit frère encore plus performant dont je vous parlerai ultérieurement. Donc si vraiment vous voulez celui-là, ce qui serait dommage peut-être parce que l'autre est quand même plus performant, donc bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, si vous le voulez vraiment de suite, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc voilà, vous avez le bol, vous avez les lames, faites-y très attention, donc voilà, on les met là. Donc on va mettre dedans, je vais y arriver, un oignon que j'ai déjà pré-coupé. Et que j'ai fait un petit peu, alors je vais le faire en 2 fois, parce que quand même il est gros. Voilà, et donc il faut toujours tirer à l'horizontale. Vous voyez, là c'est quand même haché pas mal. Plus vous tirez rapidement, plus ça va hacher petit, plus vous tirez lentement et plus ça fait grossier. Donc attendez que je prenne un petit ramequin. On va mettre dedans. Donc voilà, lui il est en vente jusqu'à la fin du mois, donc c'est-à-dire jusqu'au 2 mai, et après il sera remplacé parce qu'il renouvelle la gamme. Alors je vous ferai une présentation rien que pour vous montrer les différences. Alors, donc là je vais remettre les 2 derniers morceaux. Et je vais y mettre aussi
deux gousses d'ail que j'ai déjà coupées aussi. Et puis alors là, je l'éloigne parce que sinon, ça y est, je vais pleurer. Et un bouillon de bœuf. Donc, que je vais mixer en même temps. S'il veut bien s'ouvrir. Après, ce qu'il y a de bien avec ce micro-minute, c'est qu'en fait, voilà, vous mettez tous vos aliments dedans. Et en maximum 30 minutes, vous avez tout qui est cuit. Et vous pouvez partir le matin, donc en mettant votre micro-minute au micro-ondes. Vous pouvez partir en toute sécurité parce que quand vous rentrez le midi, eh ben, la pression est retombée, le plat est encore chaud et vous pouvez donc déguster tout ça. Alors qu'avec une cocotte minute normale, vous êtes obligé d'attendre que la pression, pour faire partir la pression, je vais y arriver. Excusez-moi, c'est lui qui me... Voilà. Vous voyez là le mélange avec le bouillon. Donc on incorpore bien sûr le tout dans le micro-minute. Alors faites surtout aussi très attention aux lames parce que vraiment elles sont tranchantes. Et donc ici, voilà. Allez, je vais mettre ça tout de suite à tremper. Voilà, on remet de côté. Ensuite, il me faut une carotte. Alors, là aussi, bon, vous savez tous éplucher une carotte, mais bon, c'est pour vous montrer les produits que l'on a donc chez Tupperware et qui vont aussi ne plus être en vente. Alors là, je vous montre le collecteur, lui, il va continuer à être en vente, mais par contre, donc si tombe. Par contre, ce qui ne va plus être en vente, c'est ça. Et ce sera bien dommage. Voilà, les éplucheurs, les économes, parce que là, franchement, vous voyez, vous clipsez. Alors, vous pouvez clipser, ça c'est l'horizontal. Là, vous avez le vertical. Et vous avez donc le plus gros, qui lui est fait plus pour les tagliatelles, etc. Mais vous voyez, en un clic, vous avez tout. Et vraiment, ce sont des produits extra de chez Extra. Donc, tous à vos commandes si vous le voulez, parce que bientôt, il n'y est plus. Alors, attendez, parce que je me... Voilà. Donc, alors, juste pour vous montrer, celui-là, vous voyez, il y a une partie crantée. Je ne sais pas si vous voyez. Et, oh, on ne voit pas très bien. Et, peut-être comme ça. Voilà. Et l'autre, non. Donc, la partie crantée, c'est pour tout ce qui est kiwi, pêche, etc. Et le reste, ben, voilà, pour les asperges, pour les carottes, les navets, enfin, tous vos légumes. Alors, bien évidemment... Soit on préfère l'horizontal, soit on préfère le vertical. Moi, j'ai une préférence pour l'horizontal. Mais vous voyez, en 30 secondes, c'est fait. Et les épluchures sont vraiment très très fines, quoi. Vous ne gaspillez pas. Voilà. Donc ça, je vais couper la carotte. Donc juste en morceaux, comme ça, en rondelles. Là, je ne vais pas vous sortir la Mando Junior pour faire juste une carotte. Parce que la Mando Junior étant et le cadeau hôtesse donc, de tout ce mois d'avril. Et celle-là aussi, honnêtement, pour celles qui l'ont ou celles qui l'ont déjà vu, c'est vraiment un super produit. Hein. Donc la carotte. Ensuite, donc, on va mettre... donc là j'ai haché l'oignon, les gousses d'ail, le cube, j'ai mis la carotte. Donc on va mettre les haricots, c'est fait. La carotte, l'oignon, verser l'eau. Voilà. Je répète, excusez-moi, mais bon. Alors, donc il me fallait 600 ml d'eau. Voilà, je me suis servi de mon micro-cook pour mesurer, puisqu'il est gradué. Donc 600 ml d'eau. Il me faut ensuite du concentré de tomate. Donc là, j'ai pris un tube, mais vous pouvez le prendre en boîte ou si vous en faites vous-même, donc il n'y a pas de souci.
Et donc là, pareil, je vous montre les cuillères mesure parce qu'elles aussi vont disparaître. Donc vraiment, si vous ne les avez pas, il vous les faut. Pour n'importe quoi, pour les gâteaux et tout, c'est vrai que c'est vraiment très très pratique. Et donc là, il nous faut 3 fois 25 millilitres. Donc, je remplis une première fois. Là, j'en mets bien pour que ça ait le bon goût de tomate. Voilà pour le concentré. Ensuite, ben, vous allez voir que ça va être vite vu parce que il nous manque juste une feuille de laurier. Donc là, elle était coupée en deux, donc je la mets en 2 fois. Et il me faut du poivre. Donc moulin, fantastique aussi. Voilà. Et donc, la première partie est faite. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Jusque-là, c'était voilà, d'une simplicité enfantine. Je vous montre brièvement. Donc, on va donc maintenant remettre le couvercle. Donc, pictogramme sur pictogramme. Et on ferme. Et vous voyez, là, c'est fermé. Et donc, je vais mettre ça à cuire pendant 20 minutes à 900 watts. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, la première partie de mon cassoulet est réalisée. Et vous voyez, là, je peux ouvrir mon micro-minute parce que vous voyez que le petit bitonio jaune est vraiment en position basse. Si vous aviez mis votre doigt et que ça avait fait pch, pch, c'est que là, il y avait encore de la pression. Là, il n'y en a plus. Donc, on peut, sans souci, donc, défaire la baïonnette. Alors, toujours pareil, vous voyez, ouvrir dans le sens opposé. Alors là, je ne dis pas comment ça sent bon. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et donc là, on va venir maintenant rajouter toute la partie donc, de viande. Donc il nous fallait 4 grosses saucisses de Toulouse. Donc je vais mettre au milieu. Voilà, je vais les recouvrir comme ça. Elles ne sécheront pas du tout. Donc ensuite, il nous fallait 2 grosses saucisses de Strasbourg. Donc mon mari, lui, a pris une de chaque. Donc bah, pareil, on va les mettre. Il y en aura donc pour tous les goûts. Alors, je voudrais que ce soit recouvert. Voilà, parfait. Ensuite, il nous faut de la... c'est pas de la ventrèche, si, c'est de la poitrine de porc. Donc il y en a 2 morceaux. Donc je vais couper sur la moitié pour faire plus de morceaux, voilà. Donc un deuxième. Ça ne peut pas être mauvais hein, avec tout ce qu'on y met dedans. Hein. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors c'est vrai que moi j'ai des amis qui me disent pour faire du cassoulet, il faut lui faire la croûte, je ne sais pas combien de fois, je crois que c'est 7 fois. Hein, donc bon, après je reconnais qu'ils sont délicieux hein, quand ils sont faits comme ça. Mais honnêtement, moi, le micro-minute, il me bluffe. Il m'a bluffé avec la blanquette de veau. Je pense qu'avec le couscous, avec tous ces plats-là, c'est pareil. Et donc, pour finir, je vais rajouter des manchons de canard, puisqu'on est dans le sud-ouest. Et que, voilà, moi, il nous faut quand même un peu de canard. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en mettre un. Bah si, je vais essayer d'y mettre... non, je vais en mettre que 3. Je ne vais pas mettre le 4e parce qu'après ça va déborder. Je le ferai réchauffer à part s'il faut. Voilà, donc là, on a tout, nos ingrédients. Ben, il me suffit. Alors je ne vais pas le renverser parce que vous voyez, c'est quand même, il est quand même bien plein. Je referme. La baïonnette fermée. Et donc là, je vais le remettre donc 15 minutes encore à 900 watts. Vous voyez,
Il nous a fallu combien de temps? Très peu. En tout cas, je vous montrerai tout à l'heure le résultat et j'espère que vous aurez été convaincus parce que c'est vraiment là aussi encore un produit fabuleux, le micro-minute, qui peut vous permettre de réaliser des recettes sucrées, salées, voilà, en rien de temps. Vous pouvez faire cuire vos légumes. Comme je vous dis, vous pouvez partir le matin à votre travail et revenir, le plat sera cuit. Vous n'aurez pas eu besoin d'être là pour arrêter la cocotte minute, etc. C'est vraiment un pur plaisir de cuisiner avec le micro-minute. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final.